Pascal Mollo fait de la communication non violente sa spécialité depuis plusieurs années. Pour les étudiants du SCUC, elle donne des leviers concrets pour faire face à des situations que vous pouvez rencontrer au quotidien. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous revenons sur une situation que nous rencontrons tous au cours de notre vie, le stress avant un concours ou un examen. Dans le cadre de ces podcasts qui sont organisés avec le SCUC, on parle beaucoup à un public d'étudiants. On a nous aussi été étudiants, on a toujours eu du stress et plein d'autres sentiments qui nous ont un petit peu envahis au moment de passer des examens. C'est important de savoir gérer son stress avant des concours, avant des oraux, avant des examens. Quel est le premier constat que vous avez par rapport à ça ? C'est normal finalement ? Oui, première chose Dorian, c'est vraiment normal d'avoir du stress. Tu vois, le stress, c'est une réaction de l'organisme qui va mobiliser toutes nos ressources, notamment nos muscles par exemple, avant de courir. Donc c'est juste normal. Ne pas avoir peur, ça serait presque un peu bizarre. Donc simplement, qu'est-ce qu'on en fait pour pas qu'il nous déborde ? Parce qu'on connaît tous des amis, ou bien peut-être l'un d'entre nous a pu rater carrément un examen alors qu'on savait tout, du fait de perdre ses moyens, d'avoir un blanc, un vide, d'être liquéfié. La première chose, alors la communication non violente ne détient pas, on va dire, c'est pas la panacée pour gérer son stress, il y a plein d'approches, comme la sophrologie, il y a plein de choses. Moi, ce que m'a apporté la communication non violente, c'est ce qu'on appelle un peu l'auto-empathie. Auto-empathie, ça veut dire que stop, je ressens quelque chose dans mon corps et j'en tiens compte. Alors qu'est-ce qu'on ressent dans le stress ? On ressent, ça peut être les mains moites, ça peut être le cœur qui bat vite, ça peut être l'estomac noué, ça peut être complètement contracté ou ça peut être juste un blanc, un vide, je ne sais plus rien. Et notamment avant un oral, c'est tout d'un coup le blanc. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ça, je l'ai appris, cette ressource, par quelqu'un qui s'appelle Luc Nicon et qui propose une approche qui s'appelle TIPI, Technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes. On mettra le lien sur le site. Et la question, c'est tellement bête, c'est qu'est-ce que ça fait dans ton corps ? Et simplement le fait de s'arrêter, de voir que je tremble, que j'ai les mains moites, que je transpire. Je m'en souviens, la première fois que j'ai pris la parole en public dans un congrès, c'était à Venise, je présentais mes travaux en anglais, vraiment liquéfié. Heureusement que j'avais cette ressource et j'ai pu juste respirer un instant, juste tenir compte. C'est comme si je tourne une petite caméra intérieure avec des palpeurs pour enregistrer mes signaux corporels. Le cœur qui bat vite, le souffle coupé, vraiment ce blanc, c'est physique, ou l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds. Et le fait d'en tenir compte de ces signaux corporels, donc ça nécessite une pratique, ça informe le cerveau au niveau de ce qu'on appelle l'amygdale, au niveau du cervelet, le simple fait de reconnaître l'émotion la désamorce. Et ça dure maximum 30 secondes. Quand on prépare le concours ou de s'exercer, donc c'est une ressource qu'on peut trouver sur le site, c'est simplement de s'arrêter, arrêt sur image, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, et je laisse faire. J'essaye pas de calmer. Il y a des techniques qui disent il faut calmer la respiration, surtout pas. C'est juste observer, je me place en observatrice de tout ce qui se passe dans mon corps et je me laisse traverser comme par une vague. Et ça dure vraiment moins d'une minute, en tout cas 30 secondes. Donc ça, c'est la première ressource. Je tiens compte de mes ressentis, j'en fais grand cas, sans m'affoler non plus. Vous avez une formation de médecin. On voit finalement que c'est physique. Est-ce qu'il y a des leviers pour réduire ces réactions physiques avec l'expérience notamment ? En fait, c'est de les cueillir à la racine, quoi. Ça va à la vitesse de la lumière. C'est pareil pour les émotions fortes comme la colère, quand on est piqué au vif. C'est stop, je m'arrête. Et c'est juste d'observer, le simple fait d'observer, oh là là, ça y est, je commence à me crisper, je commence à transpirer, j'ai le cœur qui bat vite. Le fait d'observer ça, c'est comme si je prends soin de moi. J'en fais vraiment grand cas. Je dis, oh là là, ça y est, c'est le stress, t'as peur de ne pas y arriver. Et après, je prête attention à mes pensées. Donc, première ressource, le signal corporel. Vraiment, je m'arrête parce que la plupart du temps, on veut fuir les signaux, on ne veut pas ressentir. Donc, on va fumer, on va boire un coup, on va manger, on va se bourrer. Je me bourrais de streets, de chocolat, de tout ce que je veux. Plutôt juste que de courageusement ressentir, en tout cas, la peur qui nous noue le ventre, la transpiration. Et c'est simplement cette compétence-là. On ne peut pas éviter qu'elle surgisse, mais on peut l'accueillir comme un petit enfant qui aurait peur, on le prendrait dans ses bras. C'est « Ah, t'as peur » quoi. C'est comme si je me place un peu au-dessus et je regarde cette émotion qui me traverse au lieu d'être collée. Lorsqu'on parcourt les couloirs avant un oral, avant un examen, c'est justement ce sentiment-là qui ressort de la bouche des étudiants, à savoir « j'ai peur de me planter ». Il y en a beaucoup qui disent que justement c'est cette peur de se planter là qui tétanise et qui rend une certaine fébrilité.
Comment on peut lutter concrètement quand on est à quelques minutes, hein, on n'a plus le temps d'avoir une approche vraiment globale, de prendre le temps. Si vraiment on est submergé par l'émotion à quelques minutes d'un moment important, comment faire pour essayer d'arrêter ce processus? Alors, ça serait idéal que dans les couloirs, dans ce cas-là, on ait quelqu'un qui se mette face à l'étudiant et je dirais, Dorian, juste stop, là, ferme les yeux un instant et décris-moi qu'est-ce que ça fait dans ton corps. Décris-moi tout ce qui se passe dans ton corps. Et vous me diriez, oh là là, ben ça y est, je tremble, j'ai des sueurs, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Et je dirais, courage, laisse faire et continue d'observer tes sensations. Donc ça, c'est... Voilà, je ne peux pas dire autre chose, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Et le fait de se placer en observateur, ça désamorce le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est la partie la plus ancienne du cerveau qui détecte le danger et qui du coup qui nous bombarde de neuromédiateurs pour dire alerte, danger, pour nous mobiliser. Simplement, il n'y a pas un lion ni un tigre qui va surgir et qui va me bouffer. Mais du coup, le fait de se placer en observateur, ça c'est le cortex préfrontal, ça y est, le cerveau reptilien, il dit ça y est, elle est réveillée, il n'y a plus de danger, quoi. Hein, donc c'est le fait de prendre conscience des sensations corporelles, mais en les décrivant intérieurement. Donc c'est plus facile quand on a quelqu'un qui nous interviewe, comme là, vous êtes en train de le faire, de me dire, voilà, décrivez-moi qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Souvent, après quelques minutes, cette émotion, cette mauvaise pression, elle disparaît. Naturellement. Pourquoi? Parce que finalement, on s'est fait une montagne de la situation et on se rend compte, quand on vit la situation, qu'elle est moins pire que ce qu'on a imaginé. Voilà, et donc là, vous avez dit le mot-clé, c'est quand on vit la situation. Donc quand on vit l'émotion, quand on vit la peur dans notre corps, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout, c'est pas du tout un monstre et que c'est tout à fait supportable. Hein. Mais c'est le fait, non, on dit souvent gérer l'émotion, moi je préfère dire vivre l'émotion, mais vivre les sensations. Et ça, on en a tous des sensations. Sauf qu'on en est coupé parce que tout de suite on dit il faut que je fasse quelque chose. Non, on ne va pas chercher une solution. La solution, c'est juste de vivre la sensation jusqu'au bout. Et d'être curieux, d'avoir cette curiosité, ah ça tremble, ah, ça m'étouffe, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Une fois j'ai eu l'impression que j'allais mourir et la personne qui m'accompagnait m'a dit laisse-toi mourir. Je dis attends c'est facile, hein, mais l'impression de tomber dans un trou, d'essayer de tomber dans un trou noir ou d'être dans un blanc. Et je dis à la personne, elle me dit c'est vide, quelqu'un que j'accompagnais, je dis mais décris-moi de quoi il est fait ce vide. Et en moins de 30 secondes, tout d'un coup ça fourmille et il y a quelque chose. Il n'y a pas besoin d'une grande thérapie, c'est vraiment, la plupart des peurs, elles ont cette composante sensorielle, quoi. On parle des étudiants, on peut aussi parler des sportifs. Certains sportifs de très haut niveau qui ont des palmarès exceptionnels disent parfois, après compétition, je l'ai senti ce matin, que c'était la mauvaise pression. On a ces deux différences, la mauvaise pression, la bonne pression. Elle est où la frontière entre les deux ? La mauvaise pression, elle est vraiment entretenue par des pensées de comparaison, des pensées je ne vais pas y arriver, oh là là, il y a un tel, il a l'air meilleur que moi. Et puis de se laisser vraiment prendre par le mental. Hein, tous les sportifs, même ici au STAPS, il y a de la préparation mentale, c'est d'enlever toutes les pensées qui nous polluent, se concentrer sur vraiment qu'est-ce qui compte pour moi. Hein, et c'est vraiment, c'est-à-dire se concentrer, on en parlait dans l'introduction, mais en tout cas sur nos besoins, sur les rêves. Je veux vraiment réussir ce concours parce que réussir le concours, ça va me permettre de réaliser tel rêve. Et non pas pour faire plaisir à mes parents parce que ça va être la honte si je ne réussis pas. Donc je crois qu'une autre clé, la mauvaise pression, c'est celle quand on fait les choses pour ne pas décevoir quelqu'un, pour répondre à des attentes extérieures. La bonne pression, c'est comme on va quitter l'enjeu, faire les choses plutôt par jeu, quoi. Vous voyez, entre enjeu et jeu, là, ça va être plus. Les sportifs aujourd'hui, malheureusement, il y a une perte de la dimension du jeu, quoi. Hein, donc si je peux me centrer sur l'accomplissement, le dépassant de moi, mais le faire pour moi et se dire c'est pas grave si je me rate, quoi. Je trouverai un autre moyen d'accomplir mes rêves. Et c'est logique d'être stressé, il faut absolument communiquer, c'est un petit peu ça l'une des clés, c'est pas forcément la vérité pour tout le monde, mais même dans un couloir ça peut être important d'aller sonder un camarade, un professeur qui passe par là, il faut extérioriser le plus possible. Oui, dire oh là là je suis stressé, et d'avoir quelqu'un qui écoute, voilà, tu es stressé, comment tu vis ton stress, en tout cas à l'intérieur, quoi. Juste quelqu'un qui nous écouterait 1 ou 2 minutes dans le couloir pour retrouver accès à nos ressources. Parce que dans le stress, on est juste coupé, et si on colle à l'émotion, alors c'est un scénario catastrophe, et on perd le contact avec nos ressources. Le fait de reconnaître les sensations, de revenir chez soi, hein, le fait d'accueillir la sensation, on va pouvoir recontacter notre besoin, ce besoin d'accomplissement, le besoin de sécurité, que tout ce que j'ai appris va me revenir. Voilà, au moment venu, voilà, lâcher l'idée que c'est une catastrophe ou que je vais être jugée ou que je vais perdre l'estime de moi si j'y arrive pas, quoi.
Je reprends l'exemple de cette conférence en anglais. Donc première conférence, congrès où je présentais mes résultats dans un grand symposium international à Venise, en anglais. J'étais archi stressée et en fait la seule chose que j'ai trouvée, c'était de dire à l'auditeur, excusez-moi, juste là j'ai un blanc, je suis complètement stressée, je prends 10 secondes parce que c'est ma première conférence et ça me touche de le dire parce que tout le monde a ri et ça a détendu l'atmosphère. D'autres podcasts réguliers sous forme de boîte à outils vous seront proposés prochainement. L'objectif est de vous proposer des leviers concrets pour faire face, via la communication non violente, à une situation concrète que vous pouvez rencontrer.